Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses que vous devez absolument savoir dans le logiciel DaVinci Resolve 18. Fait que sans plus tarder, on saute dans le logiciel, on check ça. Bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve 18. J'utilise la version 18.1.1. Donc, le premier truc indispensable que vous voulez absolument savoir afin de sauver du temps dans le logiciel puis pour tous vos futurs montages vidéo, c'est super simple. Regardez bien ça. Quand vous construisez, quand vous fabriquez, quand vous faites un effet fusion dans l'onglet de fusion à partir du logiciel, des fois, ça peut être super long à faire puis vous voulez pas la refaire à chaque vidéo. Une manière bien simple de sauvegarder ces effets-là, on sélectionne tous les nœuds qui correspondent à l'effet qu'on vient juste de fabriquer. Ensuite, on appuie sur CTRL-C. Donc, on copie tous ces nœuds-là, tous ces effets-là. Ensuite de ça, on peut ouvrir, par exemple, un bloc-notes bien régulier. On met ça full screen et si on appuie sur CTRL-V, dans le fond, on va copier tous les codes que DaVinci Resolve a construits par rapport à cet effet particulier-là qu'on vient de faire dans l'onglet de fusion. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Si on sauvegarde cet effet-là dans un fichier. Fait que, par exemple, cet effet-là, c'est un effet de loop. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est nommer un fichier effet fusion loop. Donc, moi, je veux reprendre l'effet loop dans une de mes vidéos. Donc, on sélectionne tout l'effet au complet. On appuie sur CTRL-C. Donc, on copie cet effet. On retourne dans le logiciel DaVinci Resolve et on va aller chercher un vidéo qui n'a aucun effet dessus. Donc, lui, on s'en va dans l'onglet Fusion. Comme vous pouvez voir, on a juste un Media In 1 et un Media Out 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller nos effets, CTRL-V. Et nos effets, nos codes que DaVinci Resolve a fournis sont tous rendus ici. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est déconnecter et refaire le chemin comme suit afin de retrouver notre effet de loop. Donc, on reprend notre ellipse par exemple et on peut l'agrandir ou repositionner notre effet de loop. Donc, au fur et à mesure que vous construisez des effets fusion, sauvegardez-les dans un fichier, puis comme ça, vous n'allez jamais avoir à refaire vos effets. Fait que ça, c'est le truc numéro 1. Truc numéro 2 que je vais vous montrer, on va aller dans l'onglet des effets. On va aller chercher l'effet plan d'effet. On va le glisser, déposer par-dessus notre plan. Ensuite, on va l'agrandir, s'assurer qu'il est à la même longueur que notre plan. On va sélectionner notre plan d'effet. Là, présentement, c'est juste un plan avec absolument rien dessus. On veut appliquer un effet plutôt random. On ne sait pas laquelle qu'on veut mettre, mais on va en mettre une. On va prendre compression JPEG. Donc, on va prendre la compression JPEG. On va l'appliquer à notre plan d'effet. On peut fermer la bibliothèque d'effets. Ensuite, on sélectionne notre plan d'effet. On va ouvrir l'inspecteur. Ensuite, on s'en va sous l'onglet des effets. Et on a un menu, on peut jouer avec ce menu-là. Le but, c'est pas de vous montrer la compression de JPEG, peu importe l'effet que vous utilisez, mais le but, c'est de vous montrer comment sauvegarder cet effet que vous venez de construire afin de la réutiliser dans toutes vos futures vidéos. Là, vous allez dans Fichier. Ici, il est écrit seulement plan d'effet. Renommez-le. Donc, on peut l'appeler, par exemple, JPEG détruit. Donc, boum, on a renommé notre plan d'effet JPEG détruit. Ensuite, on ouvre la bibliothèque de médias. Et ici, on a chutier partagé. Chutier partagé, c'est un fichier qui est partagé à travers toutes vos vidéos dans chacun de vos projets dans le logiciel DaVinci Resolve. Si vous ne voyez pas cette option-là, à partir de bibliothèque de médias, les 3 petits points, vous avez ici Show Power Bins. Donc, assurez-vous d'avoir le crochet ici. Quand vous avez le crochet, vous allez avoir ça. Maintenant, il vous suffit de créer un fichier random. Moi, j'en ai quelques-uns déjà. Donc, par exemple, Templates. Vous sélectionnez le plan d'effet JPEG détruit que vous venez juste de renommer. On le glisse et on le dépose dans la portion, dans le fichier, à partir des Power Bins, les chutiers partagés en français, et on le laisse glisser, on le dépose. Vous allez être capable de réutiliser ça dans chacun de vos vidéos. Regardez ça. Si on veut le réappliquer justement ici, on resélectionne notre JPEG détruit, glisse et dépose sur notre timeline. Quand notre curseur est par-dessus, boum, on a notre effet. Donc, vous pouvez faire ça avec les titres, avec des plans d'effets, des compositions fusion, you name it, vous pouvez le faire à côté. Tant et aussi longtemps que c'est dans les chutiers partagés, vous allez les revoir dans tous vos futurs projets. Alright, fait que maintenant, le troisième truc, la troisième astuce que je vais vous partager, que je vais vous montrer dans le logiciel, c'est que si on sélectionne un plan et ensuite qu'on appuie sur le raccourci CTRL-D, on va avoir un menu qui va apparaître. Le menu s'appelle Changer la durée du plan. Vous pouvez soit changer la durée du plan avec les timecodes ou les images par seconde. Fait que là, on voit par exemple que notre plan dure 4 secondes et 8 millièmes et en images, c'est 104 images. Par exemple, qu'on aimerait avoir ça à 24 images. Enlevez ça, appuyez sur 24, on appuie sur modifier et on a un plan précis de 1 seconde ou plutôt de 24 images par seconde. On veut modifier ça, on s'en retourne à là, on peut aller dans timecode et là, par exemple, on va avoir
3 secondes. On appuie sur 3 secondes, modifier, notre plan vient de retomber à 3 secondes. Fait que c'est une manière plutôt précise de trouver et d'ajuster la longueur de nos plans. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, assurez-vous d'aller frapper le thumbs up et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir mon dernier vidéo que j'ai faite sur comment construire l'effet d'une loupe. La vidéo va être en lien juste ici, puis nous autres on se revoit là-bas. Yes sir!